Bonjour à tous. Donc dernier cours sur la partie calcul de cote, mesure, contrôle. On va voir là au travers de ce petit cours comment choisir un instrument de mesure quand on est dans l'atelier. Hein. Donc le cours précédent, donc premier cours, on avait appris à calculer les cotes max, min, moyenne, unité. Et du coup, à partir de ça, on est capable de valider la conformité d'une cote ou pas. Sur le deuxième cours, on a vu ce que c'était que de la mesure du contrôle. On a parlé des différents instruments de mesure et de contrôle. Et là, on va regarder plus précisément. Maintenant, on va regarder, on va se dire, c'est bien, mais quand on a une cote sur une pièce, sur un dessin, quel instrument je dois choisir? Alors, soit c'est indiqué dans votre contrat de phase, ça c'est quand on vous mâche beaucoup le travail. Hein. Vous regarderez souvent, c'est indiqué dans le contrat de phase, ce que vous devez utiliser comme instrument de mesure. Parce que je vous rappelle que dans l'atelier, comme on fait du réglage, on va faire essentiellement de la mesure. Nous, hein, on va vous demander que de la mesure et pas du contrôle. Euh, Pas du contrôle avec des calibres à coulisses, etc. Vous en ferez peut-être une fois ou deux, mais l'objectif c'est de vous apprendre à mesurer. Donc du coup, si c'est pas spécifié, vous sur votre contrat de phase, il va falloir que vous soyez capable tout seul de choisir quel type d'instrument de mesure utiliser. Donc, je vous dis, pour choisir convenablement un instrument de mesure, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Alors, le premier chose à prendre en compte, c'est le type de cote à mesurer. Alors, j'entends par là, si c'est un diamètre extérieur, un diamètre intérieur, une profondeur de rainure, largeur de rainure, profondeur d'épaulement, etc. C'est exactement les deux schémas là que vous avez en dessous. J'ai mis une pièce de fraisage et une pièce de tournage. Et vous voyez, j'ai nommé par exemple longueur 1, c'est la longueur de la pièce. Longueur 2, on pourrait parler de sa largeur. Il y a l'épaisseur, il y a des diamètres 1, diamètre 2, d'autres profondeurs, etc. Même un angle parce qu'il y a un chanfrein. Donc en fait, déjà, première chose, en gros, quelle est la forme de la cote que je vais devoir mesurer? Ça conditionne. C'est une première chose. Deuxième chose, on va devoir regarder, ça va dépendre de l'IT de la cote qu'on doit mesurer. Donc je vous rappelle, l'IT c'est la valeur de la cote max moins la cote mini. Et cette valeur-là, elle est super importante. Parce que c'est elle qui va conditionner le choix de l'instrument de mesure. Et puis enfin, dernière chose, alors là on va le simplifier ici pour vous, hein, pour vous on va le simplifier, mais même il y a beaucoup d'ateliers dans l'industrie où ils le simplifient aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on va devoir aussi tenir compte de l'exactitude de l'instrument de mesure, l'exactitude, la précision. D'accord. En fonction de l'instrument que vous avez, que vous avez, les instruments de mesure, si vous voulez, ils n'ont pas tous la même précision. Il y en a qui sont plus ou moins précis. Alors, donc on vous dit, première étape, on choisit l'instrument en fonction de la forme à mesurer. D'accord. Alors ensuite, je passe à la page suivante. Là, je vous présente sommairement et rapidement les principaux instruments de mesure que vous avez dans l'atelier. Alors, vous avez en haut à gauche les pieds à coulisses. D'accord. Donc, j'ai même mis un conventionnel, un vieux à vernier là. Alors, la précision, elle est d'environ 0,04 mm. D'accord. Alors, son IT, j'aurais pas dû l'écrire comme ça. J'aurais peut-être dû vous l'écrire plus ou moins 0,02 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous lisez une valeur sur votre pied à coulisses, imaginons que vous lisez 10 piles, 10,00. Et bien, en réalité, comme lui, il a une incertitude de mesure, c'est peut-être qu'en fait, ça peut être 10,02 ou 9,98. Voilà. Donc, ouais, j'aurais dû plus vous le mettre comme ça. C'est vrai que du coup, ça aurait été un peu plus clair. Mais bon, vous n'êtes pas bête, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, le pied à coulisses, sa précision, elle est d'environ 4 centièmes. Ce qui est pas mal, hein. La jauge de profondeur, je ne l'ai pas précisé, mais à coulisses, hein, c'est pareil. C'est à peu près le même ordre de précision.
Vous utiliserez aussi des rapporteurs d'angle. Alors là, honnêtement, je l'ai pas mis la précision parce que ça, je ne sais même pas la précision, donc je vais pas vous dire de bêtises. Ensuite, jauge de profondeur micrométrique, micromètre à rainure, micromètre d'extérieur et micromètre intérieur. Donc les quatre instruments ici à vis micrométrique. Là, la précision, elle va varier entre 1 centième et 5 microns. D'accord? Alors, quand on dit 1 centième, ça veut dire par exemple la valeur que vous lisez, il est possible qu'elle soit 5 microns plus haute ou 5 microns plus bas, on est d'accord. Et puis vous voyez, par contre là, si mon instrument il est pris à 5 microns, ça veut dire que c'est peut-être 2 microns et demi au-dessus et 2 microns et demi au-dessous. Donc là, je dis entre 1 centième et 5 microns parce que ça dépend vraiment de l'appareil. Ils ont vraiment autant sur les pieds à coulisses ils sont à peu près tous autour des 4 centièmes, autant sur les micromètres en fonction de l'appareil que vous achetez, vous n'avez plus la même précision. L'appareil, je sous-entends le prix. Hein. Je l'ai même pas mis, mais en réalité, moi j'en ai vu un sur un catalogue, là un Mitutoyo, un 0,25. Mitutoyo c'est une marque, un micromètre qui a une précision qui est donnée à plus ou moins 5 dixièmes de micron, c'est-à-dire qu'il a en réalité la précision de 1 micron. Alors, bon, ça doit être très particulier, ça doit s'utiliser bien sûr dans une pièce à 20 degrés, et puis ça vaut surtout très très cher. Le prix, je crois que c'était plus de 1000 euros l'appareil, juste pour un micromètre. Bon, là, c'est des cas exceptionnels. Nous, hein, en atelier, voilà, en fonction des appareils, voyez, les micromètres conventionnels, hein, à l'ancienne, comme ça, à lecture conventionnelle, c'est en gros, c'est 1 centième. Et les nouveaux, les digitaux, on en a quelques-uns. Ils sont donnés sur le papier, le fabricant dit ils sont précis à 5 microns. Donc voilà pour les instruments à vis micrométriques. Qu'est-ce qu'on a? Un comparateur. Comparateur précision entre 1 centième et 1 micron. Là, ça va dépendre du comparateur. Nous, on en a... Donc, ceux que vous utiliserez, si vous êtes amené à en utiliser, ça sera des qui seront précis au centième. Et nous, on en a un pour les réglages qui est précis au micron. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui manque? Il manque le réglet, je vous l'ai mis quand même. Votre réglet, la précision, hein, c'est de l'ordre de 0,5 mm. Et encore, pour ceux qui ont des beaux yeux, moi j'y arrive pas. Honnêtement, je mettrais peut-être plus près du millimètre. Hein. Voilà. Ça, chez nous, en mécanique, en usinage, le réglet nous permet d'approcher des cotes, d'avoir une idée vague de la cote. Mais ça, c'est pas un instrument de mesure et on fait pas du contrôle avec. C'est pour approcher une valeur. Des fois, ça nous aide bien. Voilà. Ensuite, dernier tableau. Regardez. Alors, ensuite, choix possible de l'instrument en fonction de la forme. Donc, si on regarde le schéma là que j'avais, les dessins avec toutes les longueurs et les diamètres représentés, je vous ai coché en fait ce qu'on pouvait utiliser. Donc par exemple pour le diamètre 1, donc je reviens dessus, le diamètre 1 c'est celui-là, là, le diamètre de ce premier alésage là. Vous voyez cette forme, on appelle ça un lamage, mais le premier gros trou là, celui-là. Donc qu'est-ce que je vous mets qu'on peut utiliser? On peut utiliser le pied à coulisses, on peut utiliser le réglet. Et on peut utiliser micromètre d'extérieur. C'est une erreur, on peut pas c'est le diamètre 1, on peut pas utiliser, c'est un micromètre d'intérieur qu'on peut utiliser. Vous avez tous vu l'erreur du tableau. Donc je la corrigerai sur le cours. Hein. Donc c'est pas micromètre d'extérieur, c'est micromètre d'intérieur. Donc je dis on peut utiliser, il y a plusieurs choix. D'accord? Possible. Mais après, il va falloir faire des choix. On va pas. Vous allez voir, c'est la suite là. Lequel choisir parmi les trois? Alors, là, je vous laisse regarder le tableau. Hein. Par exemple, si on prend. Alors, j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs, puisque je me rends compte que j'en ai fait une. Si on prend la profondeur 1. Alors, la profondeur 1, c'est quoi? C'est. Profondeur 1, c'est sûr. Voilà. C'est la profondeur de la rainure ici. D'accord? Vous voyez cette rainure? C'est sa hauteur, si vous préférez. Donc, qu'est-ce que je vous mets? On peut utiliser. Profondeur 1, j'ai pas mis le pied à coulisses, on va en reparler. On peut utiliser le réglet, la jauge de profondeur micrométrique. Là, ça va, ouais, on est d'accord. Donc, profondeur 1,
on peut utiliser tout ça. Alors pieds à coulisses, pourquoi je vous l'ai pas mis? Mais je vous fais une remarque. Les pieds à coulisses sont généralement équipés d'une petite jauge de profondeur. Vous savez, c'est la petite tirette là qui sort, la petite tige qui sort. Cela permet d'effectuer des mesures de profondeur. Mais attention, dans ce cas, la précision de l'appareil est moindre. C'est-à-dire que quand vous utilisez votre petite jauge de profondeur qui est sur le pied à coulisses, là, ben en fait, vous n'avez plus la précision qui est indiquée chez le fabricant. Hein, les 4 centièmes, je vous ai dit qu'il faisait 4 centièmes de précision votre pied à coulisses. Là, vous n'avez pas 4 centièmes de précision avec la jauge de profondeur. Cette jauge de profondeur, honnêtement, servez-vous-en juste pour approcher une valeur, un peu dans le même esprit qu'un réglet. Hein. C'est pas précis du tout. Hein. Donc voilà, c'est pour ça moi j'ai préféré pas le mettre dans le tableau. Voilà. Alors là, par exemple, pour la profondeur, on aurait pu aussi imaginer un montage de mesures avec un comparateur support. C'est vrai que je l'ai pas mis, mais je pense avec un comparateur plus un support plus des talons, il y a sûrement moyen de trouver un système pour mesurer cette profondeur. Là, je suis resté assez généraliste, je veux pas vous embrouiller et vous compliquer la chose. Donc pour chacune je résume, on a les instruments de mesure. Pour chaque cote à mesurer, en fonction de sa forme, on se dit, ah bah tiens, je peux utiliser un pied à coulisses à régler, un micromètre d'extérieur, ou ci, ou ça, etc. Comme je viens de vous dire. Et puis, deuxième étape, une fois qu'on a défini ça, on va choisir le type d'instrument en fonction de l'unité de la cote à mesurer et de la précision de l'instrument. Alors, moi, je l'ai vraiment simplifié, parce que en réalité, c'est plus compliqué que ce que je vais vous donner comme règle ici. En réalité, d'après les normes, vous devez normalement faire un ratio, c'est-à-dire un rapport entre la valeur de l'instrument, l'unité de l'instrument et l'unité de la cote. Et en fonction du résultat, on va vous dire si votre appareil est conforme ou pas. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que en fait, c'est une norme et elle est très restrictive. Pour être très sincère, même dans les ateliers, cette norme, ils ne l'appliquent pas parce que, en fait, cette norme, elle revient à bannir les pieds à coulisses. Si on applique cette norme, de mémoire, je sais plus, je sais plus si c'est 0,3 ou 0,4, mais en gros, si votre IT de la cote est supérieure à 0,3 ou 0,4 mm, là vous pouvez utiliser un pied à coulisses, mais dès que c'est plus petit que 0,3 ou 0,4 mm, il faut utiliser un instrument plus précis, c'est-à-dire un micromètre. Or, honnêtement, 0,3 ou 0,4 c'est très large en mécanique. Hein. C'est-à-dire que la plupart des cotes qu'on fait, elles sont au-dessous de 0,3, 0,4. Ça voudrait dire qu'on se passe du pied à coulisses. En réalité, moi voilà, ça je vous dis plus ce qui se pratique un peu grosso modo globalement dans les ateliers, c'est ce que j'entends aussi, hein, c'est que pour simplifier le choix de l'instrument de mesure, on va appliquer la règle suivante. Si votre IT de la cote, j'entends de la cote, hein, pas de l'instrument de mesure, attention, si l'IT de la cote à mesurer est supérieure à 0,1, on va choisir un instrument à coulisses, donc pied à coulisses, jauge de profondeur à coulisses. Par contre, si l'IT de la cote est inférieure à 0,1, on va choisir un instrument à vis micrométrique. Donc micromètre d'extérieur, jauge de profondeur micrométrique, alésomètre, etc. etc. D'accord ? Voilà. Retenez, je pense que partez sur cette règle. N'hésitez pas peut-être en stage, quand vous êtes en entreprise, à demander comment eux ils font, comment ils voient la chose. Hein, c'est voilà, dire voilà, nous on nous a dit que ça serait que globalement il faut faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a peut-être qui vont vous dire ah bah non, nous dès que c'est au-dessous de 0,2 on passe au micromètre, etc. Adaptez-vous à l'entreprise et à ce qu'ils font, d'accord? Mais en tout cas, vous passerez pas pour des idiots en disant bah voilà, moi on m'a dit de fonctionner comme ça. Et ouais, vous passerez pas pour des idiots. Et après, pour ce qui est de la norme que je vous ai pas parlé, que vous avez dans votre livret, d'ailleurs, il y a une page qui explique dans votre livret technologie de TU, là, vous avez une page qui vous explique l'utilisation de cette norme. Vous passerez pas pour des idiots si vous n'utilisez pas la norme. Voilà. Alors, un petit exemple, soit mesurer la cote profondeur 4. Alors, on va imaginer que la valeur, ça soit 30 plus ou moins 0,03. Donc la 4, je vous remets ce que c'est. La 4 à profondeur 4, vous voyez, c'est la distance entre cette phase de dressage, là, la première phase de la pièce en tournage, et puis cet épaulement, là.
Donc on voit bien profondeur 4. Ok. Donc pour mesurer cette profondeur 4, on va appliquer ce qu'on a vu. Donc il s'agit d'une cote de profondeur. Donc d'après le tableau, on peut prendre soit une jauge de profondeur à coulisses, on pourrait rajouter le réglet, soit une jauge de profondeur micrométrique. Et le réglet du coup. L'IT est égal à 0,06. Vous avez vu la cote 30 plus ou moins 0,03. Donc l'IT c'est 0,06. Donc l'IT est inférieur à 0,1. Donc il faut un instrument à vis micrométrique. Voilà comment ça fonctionne. Donc dans notre exemple, choisir une jauge de profondeur micrométrique. Donc là on n'a pas le choix. Il faut prendre un instrument micrométrique. Ensuite, tiens, juste une petite précision, vous pourriez me dire, on n'a qu'à utiliser tout le temps des instruments à vis micrométrique, comme ça on est toujours bon. Oui, oui, ce serait pas faux. Le problème, c'est que c'est plus long à utiliser, ça met plus de temps, et du coup, vous serez moins efficace. Non, non, il faut s'adapter en fonction de l'IT et pas se dire j'ai qu'à prendre tout le temps des micromètres comme ça je serai au top tout le temps. Non, quand on a une cote très large d'un IT gros, on va pas sortir l'artillerie lourde pour aller mesurer un IT de 2 dixièmes. On prend un pied à coulisse, etc. On s'adapte vraiment en fonction de la cote. Voilà. Maintenant il ne vous restera plus qu'à faire les exercices.